Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de trading, c'est Riquet et aujourd'hui je vous propose que l'on parle ensemble du S&P 500, que je vous partage mon plan, mon analyse que je viens tout juste de faire avec les membres du Capital 100K. Je rappelle que le lundi matin on a une émission ensemble sur laquelle on fait toute la revue des plans pour la semaine. On a vu des très intéressants, que ce soit sur le DAX, le Nasdaq, le Gold, le Dow Jones notamment, c'est les principaux qui me viennent en tête, voire même presque le Bitcoin en réalité. On a pu voir des choses intéressantes. En tout cas celui qui nous plaît bien c'est le SP 500 notamment, et j'ai décidé donc de vous en parler. On va parler un petit peu de day et swing trading, on va essayer de contenter tout le monde dans cette optique. On a fait un nouvel ATH semaine passée, on a surtout fini par sortir de cette zone de consolidation. Donc, je pense que vous vous rappelez, on en avait parlé également la semaine passée et lors du live du mercredi. Je vous rappelle que tous les mercredis à 12h30 je suis en live et donc on a réussi à s'extirper de cette zone avec un objectif, et bien tout simplement le report de ce range. Ça c'est plutôt pour du moyen terme, donc soit on le prend dans une optique swing trading, soit c'est un objectif qu'on essaye d'accompagner via des stratégies de day trading, donc c'est-à-dire chaque jour on va essayer de se positionner en fonction des signaux qu'on peut avoir jusqu'à cet objectif. Il y a deux objectifs qu'on a identifiés. Le premier c'est soit le report du range, parce que pourquoi on a déterminé deux objectifs, c'est que c'est jamais simple quand on fait un ATH, donc un all-time high, un nouveau point haut historique, finalement déterminer une zone facile entre guillemets, parce que rien n'est facile, mais plus ou moins simple à justement justifier, parce que très souvent quand on a des corrections, on s'appuie sur le dernier point haut pour aller chercher, ou la dernière zone en tout cas, un objectif. Là, quand on n'a pas de repère, puisque c'est une découverte de prix, ce qu'on appelle le price discovery, pour mettre un peu d'anglais dans cette vidéo, et bien tout simplement c'est beaucoup plus compliqué. Donc on peut s'appuyer sur des reports de figures chartistes, on n'en avait pas vraiment hormis ce drapeau, parce qu'en réalité je parle de report de range, mais on peut très bien aussi avoir le report ici, vous voyez, à ce niveau là, donc du drapeau qu'on va venir mettre sur ce niveau, ce qui fait un peu loin. Il n'est pas mauvais, mais il est un peu lointain, on pourrait très bien l'indiquer. Moi celui vraiment qui me plaît bien, c'est ce report de range qu'on a indiqué ici. Également, on a observé avec les membres un double niveau point pivot pour cette semaine. Donc là également, toujours dans une optique plus ou moins weekly. C'est le double pivot R1 et R2 weekly et mensuel. Vous voyez qui se confond à ce niveau-là. Donc ça peut être également une zone d'objectif intéressante pour ceux qui veulent tenir des plans. Donc ça, c'est plutôt dans une optique swing trading. L'objectif, c'est de venir se réappuyer via un petit pullback sur cette zone qui est assez large finalement, qui va partir des 5815 à 5840, trouver un signal acheteur là-dedans pour vraiment revenir tester toute la zone, et dès qu'on a un signal conforme à nos méthodes, essayer de rentrer pour accompagner sur du swing jusqu'au 5942. Ça, c'est le plan plutôt swing. Dans une optique day trading, on va essayer d'être non pas plus agressif, mais d'accompagner la tendance, et dans ce cas-là, on va chercher des setups de continuation haussière ou de reprise de potentielles mini-corrections court terme. Et donc sur du M15 ou du H1 par exemple, ça serait revenir tester plutôt le haut de cette zone qu'on a identifié pour aller chercher, pourquoi pas, des points pivots daily aujourd'hui. On voit qu'on a le point pivot ici qui vient quasiment se confondre avec les anciens points hauts. Ça peut être des choses intéressantes en termes de zone de repli pour repartir et aller chercher, ne serait-ce pourquoi pas, qu'un petit rebond là-dessus. J'ai un petit peu exagéré, mais si on prend le point pivot, on va partir du point pivot, ça fait une vingtaine de points. C'est quand même assez court sur le SP 500, mais pourquoi pas, une vingtaine de points, voire un petit peu plus haut. C'est tout à fait envisageable. Après, tout dépend des signaux aussi qu'on va trouver là-dedans. L'objectif, c'est d'appliquer nos méthodes. Je ne peux pas anticiper à l'avance si le prix va directement partir cet après-midi, s'il va faire un rebond puis repartir ensuite, voire même s'il chute, voire il ne fait rien. Ce qui est important ici, c'est pas de savoir ce qu'il va faire, c'est qu'en fonction de si tel ou tel scénario se passe, qu'est-ce que moi je peux faire? C'est ça qui nous intéresse, c'est se préparer et entre guillemets anticiper des scénarios potentiels. Il y a ceux qui vont se produire, il y a ceux qui ne se produiront pas, il y a ceux qui se produiront et qui ne marcheront pas, et encore une fois, l'idée derrière, c'est de savoir mettre de la gestion de risque. Donc, dans cette optique plutôt day trading, surfer finalement cette tendance actuelle que nous avons, qui a eu une belle zone de consolidation. Je ne considère pas réellement cette zone comme une zone de consolidation, parce que vous voyez que la journée de vendredi s'est terminée ici, et tout ce que vous voyez ici en petite bougie, c'est les heures de nuit, donc c'est tout simplement de l'algorithmique qui ne trade absolument pas, il n'y a pas de volume, il n'y a rien, donc pour moi c'est vraiment rien du tout. Donc pourquoi pas le rebond ici pour cet après-midi, objectif 5875, voire un petit peu plus haut pour les plus gourmands, ou alors tout simplement directement des setups de continuation haussière, et aller chercher les R1, les R2, les anciens plus hauts, à vous d'en déterminer. Moi, j'aime beaucoup les plans swing trading ici parce que je les trouve propres avec des rebonds
mais c'est encore une fois, c'est pas garanti qu'on ait un rebond. Les plans day trading sont également excellents parce qu'on est clairement dans une tendance haussière. Hein. Quand on fait un nouvel ATH, il n'y a rien de plus haussier. Donc pour moi, il faut réussir à surfer cela. Voilà un petit peu pour aujourd'hui. Je vous rappelle que sur le Discord et sur le Telegram également, que vous avez les liens en description, je vous ai partagé des petits bilans d'étapes sur les indices actuellement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je partage régulièrement de l'actualité, des bons petits conseils, des bonnes pratiques. Sur le Discord, vous pouvez venir échanger avec nous, partager vos plans, vos analyses, poser vos questions. Donc soyez libres de nous rejoindre. En attendant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée sur les marchés. Soyez prudents et à demain.